Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc le filtre Shapéisme. Donc j'ai trouvé une idée assez sympathique en 3 clics pour obtenir cette image. Donc je suis parti de cette photo pour obtenir tout ça. Donc là, j'ai rajouté un petit texte histoire de, mais le sujet principal de cette vidéo, c'est Shapéisme, donc les étoiles que l'on voit qui n'étaient pas à l'origine. Donc si vous trouvez la présentation, le projet intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et je vous mets en description le lien vers cette image et une vidéo aussi en lien où si vous êtes débutant, vous allez apprendre en fait les points clés pour une prise en main rapide de cet éditeur d'images. Et donc sur ce coup, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur Pixabay. J'ai sélectionné donc sur pixabay.com cette image. Donc là je vais faire un clic droit de la souris, copier l'image, et je vais revenir sur l'éditeur d'images GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on va pas trop s'embêter. Je vais dire légèrement. Je vais sélectionner, là on a de la chance, l'arrière-plan est rouge. Je vais donc utiliser l'outil de sélection contiguë. Je vais cliquer donc sur ajouter la sélection actuelle. Donc je vais cliquer une fois. Et en fait à chaque fois que je vais cliquer, il va rajouter une sélection. Donc là j'y vais, tranquille. Et voilà, comme ça il me sélectionne à peu près tout ce qui est rouge. Donc là on perd quelques mèches, mais c'est pas trop grave. Ensuite, on va dans Filtre, j'ai mis Qt, donc c'est un plugin gratuit. Si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description. Et on va se diriger sur Shapéisme. Vous saisissez dans la barre de recherche Shap, donc S-A-S-H-A, et vous devriez le trouver dans la rubrique artistique. Donc là, il nous propose déjà une première forme, donc dans Shape, étoile. C'est la forme que j'ai trouvée la plus adéquate pour ce projet. Donc il y en a plein d'autres. Hein. Il y a un cercle, bref, il y a un certain nombre de figures, c'est à vous de voir. Moi je sélectionne donc Start, et après vous pouvez utiliser un peu les paramètres, les time axis, les échelles, voilà. Bon, ensuite l'arrière-plan, moi ce sera la couleur noire, comme il y a un peu de couleur noire au niveau de la veste du personnage, ça me paraît intéressant. Voilà. Ensuite, donc mode d'entrée active par défaut, mode de sortie, nouveau calque, new layers. Donc là, une fois que c'est fait, ben, on clique sur OK. Comme ça, il va me générer un nouveau calque. Donc voilà, on obtient un effet assez rapide. On n'oublie pas d'aller dans le menu sélection, aucune. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques lettres. Donc je vais aller sous l'outil texte. Je vais m'assurer que ce sera la couleur blanche en premier plan, donc on sélectionne. OK, on clique tout simplement ici, donc définir les couleurs de premier plan, enfin par défaut, et on échange. Donc du coup mon texte il est en blanc, et là je vais lui mettre un mot. Ah. Alors là on remarque qu'on voit pas ce que je viens de saisir, donc c'est simplement parce que mon calque il est juste en dessous du calque que j'ai mis qu'à générer. Donc là on fait remonter. On n'oublie pas de revenir sous l'outil texte, de cliquer. Donc YEAP. Et ensuite, une fois que c'est fait, je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Filtre, Distorsion. Et on va aller jouer avec... allez, tourner et aspirer. Donc ça forme... ça donne déjà une forme un peu surprenante. Alors, on va sûrement le déplacer après. Là pour l'instant je vais essayer de lui trouver un aspect on va laisser comme ça. Valider. Et limite je vais après dans calque
rogner sur le contenu, comme ça la bordure du calque est redescendue, et là je vais pouvoir le replacer éventuellement là, ou on va le mettre ici. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça la bordure sera au niveau de l'image. Je vais aller dans filtre, ombre et lumière, ombre longue. Je vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur un peu gris foncé, valider. La longueur, on va la diminuer. Et éventuellement l'angle, si ça nous paraît pas intéressant, on va la modifier. Mais là, ça n'avait pas l'air d'être trop mal. On va laisser comme ça. Valider. Une fois que c'est terminé, on va aller dans couleur, coloriser, colorier, autant pour moi. On va chercher une petite couleur un peu plus vive, voilà, du jaune. C'est trouver une couleur. Allez, jaune, on va jouer avec la teinte s'il faut. Plus de lumière. On va essayer de trouver. Saturation, on va augmenter. On va laisser, ouais, on va laisser comme ça. Parce que la teinte est un peu mieux. On va laisser comme ça. Voilà, on fait valider et c'est terminé. Donc éventuellement là, je vois qu'il y a la bordure qui dépasse. On va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça c'est bon. Voilà, c'était une petite présentation assez rapide donc du filtre Shapéisme donc de Gemic, donc avec les étoiles. Voilà, si vous trouvez la présentation intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.